Chantal B a été rejetée par son père, Georges Vigroux, qui ne voulait pas d'enfant et a grandi sans l'amour d'un père. Adolescente, elle quitte Yaoundé pour Douala afin de rencontrer un de ses parents paternels. Ce dernier m'a rejeté et a nié l'existence des enfants mulâtres de Georges Vigroux. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'épouse de l'homme, également issue d'un mariage de colons, a compris la douleur de Chantal et lui a mis en relation un petit ami. C'est ainsi que Chantal découvre le monde de la nuit et la célèbre discothèque Club 78. Cameroun Web vous propose quelques extraits du livre La Belle et la République bananière, de l'auteur Bertrand Téju, édition gratuite Douala. La voisine de Madame Vigroux a été chaleureuse et sympathique à l'histoire de Chantal et elle est devenue une amie. Elle s'appelle Maria A. Elle et son mari français possédaient une discothèque branchée à Douala, le Club 78, la version celle du Club Saint-Hilaire, qui était à l'époque le lieu de tous les ambitieux. Grâce à son style festif et avant-gardiste, 78 devient une arène ouverte à tous les genres humains, surtout dès le crépuscule, lorsque le Cameroun découvre pour la première fois le mythe du lesbianisme et que Maria, du haut de son irrésistible beauté, est reconnue comme insatisfaite. Une femme prêtre. La nuit est un moment de pèlerinage pour tous, y compris pour les hommes qui souhaitent mettre en valeur leur féminité. C'est aussi un repère du sublime, où les fidèles se consacrent à des fées qui s'auto-immolent et se manifestent sur une piste de danse parsemée de lumières colorées. Au sein de la petite bourgeoisie de Douala, l'époque de Yaoundé s'est transformée en une œuvre d'art, célébrée par un homme nommé Donatien Coagne, célèbre pour son portefeuille magique d'épuration des richesses des chefs d'État. Le gentil là-bas, sous son auréole, la lumière intense du flash et les louanges folles d'un DJ des 78S, a célébré le baptême des égéries en les comblant d'argent. Nous avons tous été excités jusqu'au bout de la nuit et comme par magie, point culminant de la matinée à la sortie de la discothèque, les bulles se sont rétrécies et ont éclaté dans vos mains, vous laissant un parfum inoubliable. Puis, dans la lumière de l'aube, vous reculez en titubant, sentant encore un peu le soufre, mais déterminé à revenir. Le propriétaire du numéro 78 a montré à Chantal tous les aspects de Douala et lui a surtout révélé que tout se résumait à la petite bulle du matin qui a éclaté et a disparu dans sa paume et du coup il n'y avait plus de donneur. La vraie vie, c'est un mari et des enfants. Ce fut une révélation choquante pour Chantal, qui croyait en cette gloire, et au fil des années. Chantal redécouvrit Marie dans la vraie vie, une femme au foyer sans cesse dévouée à sa fille et à son mari, loin d'être gâtée. Icône de boîte de nuit, telle était la vraie vie de famille que Chantal entretenait avant de changer. Les jours suivants, Chantal, 78 ans, menait une vie relativement détendue, Marie l'invitait à rester, lui donnait des conseils pour choisir son favori et l'aidait occasionnellement à résoudre des problèmes d'argent. Chantal se confie à Maria et raconte ses frustrations et sa récente rencontre avec un certain monsieur Bamilek qui tient beaucoup à elle mais ne peut la voir qu'à cause des conditions de vie de sa famille. Elle est tourmentée, elle s'ouvre complètement. Interagit avec Maria pour la première fois et la réconforte après le violent rejet de son père. De retour à Yaoundé, Chantal n'a certes pas reçu le réconfort paternel qu'elle espérait, mais elle a été sans cesse encouragée par le soutien et les conseils de Marie. Elle n'est plus obsédée par la poursuite de la gloire car elle sait désormais que partir signifie aussi revenir aux sentiments originels et non plus attaquer la ville lumière. Elle n'était plus si désespérée. Sa mère s'occupait davantage des jumeaux, lui permettant de faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Elle travaillait dans certains des bars animés de la capitale politique, assistait ou manquait les défilés de mode, un héritage de sa mère qu'elle préservait avec une grande nostalgie. Cependant, presque personne ne reste tard en boîte de nuit. Elle coupe toute relation avec le père des jumeaux, qui l'a violée, et gâche constamment sa vie avec des scènes ridicules de jalousie de la part de son amant le plus infidèle. Chantal a besoin d'une pause. C'est pourquoi elle a également rejeté les offres répétées de certains bienfaiteurs de retour, qu'elle a fui après avoir appris le secret de la bulle matinale.
En l'absence du véritable amour, elle choisit la voie de la raison et se retrouve avec un homme d'affaires égyptien vivant à Yaoundé, qui lui redonne le sourire. Sa vie se déroulait bien jusqu'au jour où sa petite amie Élise Hazard l'emmena à une fête et son charme attira l'attention du président. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.